On fait un petit tour sur les news crypto du jour. Aujourd'hui, on est le mercredi 6 mars 2024, pardon. On a un Bitcoin à 66 000 dollars, un Ether à 3 800 dollars. C'est ouf la montée qu'on a eue ces derniers jours. Alors hier, on a eu une petite chute et on a énormément de volatilité sur le marché en ce moment. Il faut faire attention. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que depuis l'approbation des ETF Bitcoin, on a des liquidités qui rentrent dans le marché et c'est absolument colossal. On est au début d'un bull run qui va s'annoncer extraordinaire, même s'il a déjà bien commencé parce qu'on est quasiment à la TH. MicroStrategy, l'entreprise de Michael Saylor qui a beaucoup investi en Bitcoin. Ils détiennent 193 000 Bitcoins, si je dis pas de bêtises, ce qui représente à peu près 10 milliards de dollars. Et ils sont en plus-value latente de 6 milliards, je crois. C'est-à-dire ils ont investi 4 milliards à peu près et ils sont à 10 milliards aujourd'hui. Ils veulent encore acheter des bitcoins. Michael Saylor, il est un convaincu absolu par le bitcoin. Il émet 600 millions d'obligations pour 600 millions de dollars d'obligations pour acheter du bitcoin. Donc ça va permettre à l'entreprise d'investir dans du Bitcoin et MicroStrategy semble tenir ses promesses et ne vendra aucun de ses BTC et au contraire souhaite en acquérir toujours plus. Alors est-ce qu'à un moment donné il va vendre? Très certainement. Est-ce qu'il va surfer sur le bull run? Très certainement. Et on voit quand même que c'est une conviction qui est absolument colossale pour une entreprise d'investir autant. Il n'y a personne qui l'a fait autant. Tesla avait investi un peu dans le Bitcoin, ça n'a rien à voir avec ce que MicroStrategy fait. Et par contre, c'est pas comparable avec ce que BlackRock fait, parce que BlackRock, en fait, c'est les fonds de ses clients qui vont investir dans cet ETF, et l'ETF de BlackRock va gérer beaucoup, beaucoup de milliards aussi sous gestion, mais c'est pas la même chose, c'est l'argent des clients, alors que là, MicroStrategy, c'est l'argent de l'entreprise. Il lève de la dette sous forme d'obligation pour investir encore, mais c'est quand même la trésorerie de l'entreprise, donc c'est quand même bien, bien, bien bullish comme news. Ensuite, on a une news du journal du coin qui nous dit que les arnaques sont à la baisse en 2023. Effectivement, 2023, année de bear market, il s'est pas passé grand-chose. Les arnaqueurs, ils étaient pas trop là. Maintenant, 2024, est-ce que le bull run arrive? Est-ce qu'il y a de plus en plus de particuliers qui vont rentrer? Est-ce que les arnaqueurs vont revenir? On ne sait pas, il faut faire attention. Il faut faire attention. De toute façon, à partir du moment où vous commencez à vous intéresser au monde de l'investissement, il faut faire hyper attention quand on crée des comptes sur les plateformes, qu'on ne va pas sur des fausses plateformes, quand on regarde du contenu, qu'on ne clique pas sur des mauvais liens, quand on reçoit des mails. Le phishing, c'est d'ailleurs l'une des premières bases de hacking, c'est-à-dire que les principales causes pour lesquelles les gens se font hacker, c'est une erreur humaine. C'est quand ils cliquent sur un compte, ils envoient un mot de passe à une mauvaise personne, etc. N'envoyez jamais vos mots de passe, encore moins vos clés privées sur le marché des crypto-monnaies. C'est vous qui les détenez et vous-même. Donc voilà. Est-ce qu'on aura plus d'arnaques en 2024? On n'espère pas, mais après, ça peut toujours arriver. Après, il faut savoir aussi que la blockchain, tout est traçable. Tout est traçable. Donc, en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent, généralement, tout est traçable. Donc, il y a de moins en moins de flux qui transitent par la blockchain parce qu'en fait, elle est pseudonyme. Certes, elle n'est pas anonyme, mais elle est pseudonyme. Donc, on peut remonter à l'origine des fonds. Voilà. Je vous partage aussi sur le site de Binance, on a des masterclass un peu qui sont faites qui vous permettent de comprendre certaines choses. Et là, on en a une qui a été faite récemment sur les airdrops et ça nous indique un petit peu comment on utilise le wallet de Binance et comment on peut participer à des airdrops. C'est intéressant si vous avez des fonds sur Binance, notamment si vous avez du BNB. Ça peut être intéressant pour vous de regarder un peu ces vidéos pour comprendre un petit peu. C'est fait par Binance et comme ça, c'est vraiment spécifique à l'entreprise. Alors, on peut considérer que ça comme un placement de produit, mais en fait, c'est l'entreprise qui nous permet de visionner des tutos pour un petit peu savoir comment les applis fonctionnent et c'est hyper intéressant. On a un article hyper intéressant aussi de CoinTribune sur la différence entre l'or et le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est un petit peu considéré comme l'or numérique. L'or, on en a une réserve finie, on n'en aura jamais plus, on ne peut pas créer de l'or, c'est pas possible. Le Bitcoin, c'est pareil, on en aura 21 millions, on n'en aura jamais plus. Donc déjà, à partir de là, c'est considéré comme une réserve de valeur puisqu'on n'aura pas d'inflation. Alors que le dollar, par exemple, ou l'euro, eh bien en fait, la Banque Centrale Européenne, elle peut émettre des euros chaque année et c'est ce qui provoque d'ailleurs l'inflation. Alors certes, c'est nécessaire pour plein de choses, pour le chômage, pour l'emploi, etc. Mais ça provoque de l'inflation et petit à petit, vos euros, ils perdent en valeur puisqu'il y en a de plus en plus sur le marché. Alors qu'une réserve de valeur comme l'or ou le Bitcoin, c'est ça n'est pas inflationniste en fait, c'est une supply qui est limitée, on n'en aura jamais plus. Et puis en fait, c'est pour ça que plus l'intérêt des investisseurs augmente pour cette classe d'actifs, plus le prix peut augmenter. Voilà, donc il y a un article, je ne vais pas vous faire le résumé de tout l'article, mais qui compare un petit peu les différences entre l'or et le Bitcoin. C'est hyper intéressant. Je voulais vous montrer aussi ça, le Bitcoin. Alors là, c'est pas tout à fait à jour parce que là, on a un prix du Bitcoin à 51 000 dollars pour ce graphique, mais on voit quand même que c'est juste le Bitcoin représente la 10e classe d'actifs, alors que l'or est la classe d'actifs la plus capitalisée. C'est vraiment la réserve de valeur par excellence. Est-ce que le Bitcoin va tendre vers l'or et va dépasser toutes ces entreprises qui sont en fait les GAFAM qui sont énormément capitalisées dans le monde, dans le marché action, dans le monde de la bourse, Microsoft, Apple, Nvidia, etc. Est-ce que le Bitcoin va passer devant pour tendre à se rapprocher vers l'or ou alors est-ce que c'est quand même deux choses complètement différentes, l'or et le Bitcoin? On ne peut pas le savoir. Moi, j'ai quand même une bonne conviction pour le Bitcoin parce que c'est vrai que c'est une valeur refuge,
un actif en fait qui ne peut que augmenter parce que là, ça y est, c'est avec l'approbation des ETF Bitcoin, on ne peut que le voir augmenter. Maintenant, attention, parce qu'il y a des cycles de marché, la volatilité est quand même extrêmement présente. On va faire un petit tour sur Twitter très rapidement, que des news bullish. L'Arizona qui prévoit d'ajouter des ETF Bitcoin au fonds de retraite. BlackRock qui a encore ajouté 12 600 Bitcoin, ce qui représente 183 millions de Bitcoin. Donc, comme je vous disais, ils sont très proches de MicroStrategy. CoinMarketCap qui nous fait le CoinMarketCap Crypto Award de 2024, c'est-à-dire qu'ils nous ont élu la crypto-monnaie de l'année, c'est le projet Solana. Le même coin de l'année, c'est le Bonk. Le projet le plus innovant, c'est le Celestia. Bon, après, on en pense ce qu'on veut. On peut aller consulter la vidéo sur YouTube qui nous parle un peu de ce top, de ces awards. Grayscale qui émettait le GBTC, ils émettent un nouveau produit qui serait diversifié sur différentes cryptos. On aurait le Sol, Polkadot, Atom, le Celestia, etc. Ça ne veut pas dire que c'est des cryptos sur lesquels il faut investir, mais en tout cas, Grayscale, c'est un fonds très solide et ils permettent maintenant d'investir sur une diversification de cryptos. Donc c'est quand même intéressant, ça va booster le marché et ça, c'est une good news. Voilà. BNB qui sont toujours utiles sur Binance parce que régulièrement on a des projets de Launchpad, de Launchpool. Là on a un nouveau Launchpool qui va se lancer demain, donc, ou après-demain je crois. Donc intéressant de regarder ça. Des Ethers qui sont burn, ça veut dire la supply de l'Ether elle diminue. On en a de moins en moins depuis la dernière mise à jour, ce qui fait que le prix ne peut que augmenter parce que si l'offre se raréfie, la demande augmente, ben le prix augmente également. Le dividende de BlackRock qui arrive cette semaine, je crois, ouais, cette semaine, et voilà, BlackRock très performant en bourse. BlackRock qui gère tous ses ETF, qui gère tout plein d'actifs et qui fait énormément de volume, forcément qui font des milliards de bénéfices. Et donc l'action a performé de 96% dans les 5 dernières années. 96%, c'est presque 100%, c'est presque un fois 2. Très intéressant pour une action extrêmement capitalisée. Le projet TADA dont je vous ai déjà parlé, qui a de plus en plus d'utilisateurs depuis 5 semaines qui ne font qu'augmenter. Les BRICS qui veulent baser un système de paiement sur les cryptos et la blockchain. Les BRICS, c'est donc les pays émergents. Après, à voir si c'est plutôt des MNBC ou si c'est vraiment un système décentralisé qui utilise la blockchain. Le Solana qui est passé temporairement devant le BNB. C'est voilà, Solana, projet de l'année selon CoinMarketCap. Est-ce que c'est vraiment ultra intéressant d'investir sur Solana, sachant que c'est tellement capitalisé aujourd'hui? La blockchain, elle s'arrêtait souvent à l'époque. Bon, c'est pas de conseil en investissement, mais sachez que c'est en tout cas la 4e crypto-monnaie du marché. Binance, la 5e. Si on regarde rapidement, c'est temporairement repassé derrière, mais on voit que quand même les capitalisations sont assez proches. On va finir avec la blockchain Multiverse X, donc le projet EGLD, Elrond, qui fait partie des 10 blockchains sur lesquelles les développeurs construisent le plus. Elle est en top 10 et voilà, c'est intéressant de voir qu'on a quand même des blockchains qui peuvent être un peu délaissés par les investisseurs, mais qui ont toujours un aspect communautaire fort, un marketing qui est fort et beaucoup de développeurs qui construisent dessus. Voilà, on finit avec le Crypto Fear and Greed qui était quand même dans l'extrême euphorie. On peut le regarder actuellement sur CoinMarketCap, il est à 86. Ça veut dire que les investisseurs sont extrêmement cupides et extrêmement euphoriques. Généralement, c'est pas forcément dans ces phases-là qu'il faut investir, mais là, c'est un début de bull run qui est quand même un petit peu particulier. Voilà, si vous avez plus de questions sur l'investissement dans les cryptos, comment on fait pour analyser ces projets, comment on fait pour participer au Launchpad, etc., n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo pour saisir les opportunités. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux, Insta, TikTok, Twitter, YouTube, et me poser des questions par message privé ou par commentaire. Je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Allez, ciao!